Bonjour. Euh, je viens partager avec vous quelques réflexions parce que je pense que ceci peut être bénéfique pour plusieurs. Alors je ne veux pas garder ce que je trouve être bien, je ne peux pas le garder pour moi-même, je veux partager avec tout celui qui aura l'occasion d'écouter cette vidéo. Si d'abord je veux faire cette vidéo, ce n'est pas pour vouloir montrer que moi je suis connaisseur ou bien j'ai atteint le niveau le plus haut de la connaissance. Non, c'est juste pour essayer un peu de réveiller les jeunes, de réveiller les chrétiens surtout, et congolais, mais aussi peut-être de l'Afrique en général. Alors, je suis en train de parler de quelque chose. Je veux vraiment étaler sur un petit problème qui est en train de toucher notre société. Et surtout, je peux dire la partie chrétienne. Donc, pour nous qui allons dans les églises de réveil, j'aimerais que nous puissions un peu échanger autour de ces petits points que je vais énumérer. Euh, je suis vraiment conscient que je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais les quelques réflexions que je veux émettre, j'aimerais que nous puissions les recevoir, les traiter aussi, euh, et voir là où peut-être que j'aurai des erreurs, et essayer de corriger. Mais là où vous trouvez que j'ai vraiment raison, essayez de partager la vidéo pour que nous puissions nous entraider afin que nous puissions essayer de changer nos pays, mais aussi notre continent, l'Afrique. Parce que je suis africain, je suis congolais. Et en fait, pourquoi je viens partager cette vidéo? C'est juste parce que nous avons eu l'occasion de circuler un peu dans quelques coins du monde. Nous voyons un peu comment les autres se développent en dehors de l'Afrique, bien sûr. Nous avons vu un peu comment d'autres sociétés évoluent, ce qu'ils font pour évoluer. Et voilà, nous ne voudrions jamais que nous puissions être toujours les derniers à suivre les autres. Nous pouvons apprendre et transformer chez nous. Mais aussi, il y a le plus grand problème que je vais toucher ici, c'est le problème du travail. Mais je trouve que dans notre pays, le Congo, et en Afrique, nous ne travaillons pas comme il le faut. Je peux donner juste l'exemple des États-Unis, parce que nous avons eu l'occasion d'y vivre. Nous avons vu les gens travaillent 24 heures sur 24. Ça veut dire 24 divisé par 3. Nous avons 8, donc chacun est obligé de travailler 8 heures du temps par jour. Et quand je parle de 8 heures du temps, ce n'est pas 8 heures au travail, mais c'est 8 heures de travail. Vous êtes au travail, vous êtes sûr que vous êtes en train de travailler. Parce que si vous ne travaillez pas, soit vous êtes à la porte, soit je ne sais pas ce qui vous arrive. Mais bien, les gens travaillent 8 heures du temps par jour et 40 heures par semaine ou même plus. Et lorsque je regarde dans notre pays, le Congo, je regarde comment les gens travaillent. Quelle est la qualité du service qui est disponible là? Je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire pour pouvoir évoluer. Alors pourquoi je parlais des chrétiens? C'est parce qu'il y a un problème. Chrétiens, nous devons nous réveiller. Nous devons vraiment nous réveiller, lire la Bible, comprendre ce qui est écrit, mais aussi vivre ce qui est écrit là-bas. Je trouve que beaucoup de gens prêchent, mais ils ne vivent pas ce qu'ils sont en train de prêcher. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai remarqué une chose. Avant que je puisse être dans les églises de réveil, parce qu'il s'agit des églises de réveil dont je vais parler, je ne vais pas m'ériger en défenseur de l'église catholique. Mais soyez sûrs, ce qui est bon, on ne peut que louer. Ce qui est mauvais, on va vraiment le décrier pour que ça change, parce que nous sommes appelés à changer et ne pas rester à faire du surplace. J'ai fait mes études
primaire, secondaire, dans les écoles gérées par l'Église catholique. C'est donc les écoles catholiques. Je pense que je dois beaucoup à ceux qui m'ont formé dans ces écoles parce que tout ce que je peux avoir aujourd'hui comme connaissance, franchement, ça m'a été transmis beaucoup de temps dans les écoles catholiques. J'ai appris à écrire, j'ai appris à parler français, j'ai appris à m'exprimer, à côtoyer les gens. Tout ça m'a été transmis dans les écoles catholiques. Bien sûr qu'il y a une partie de la maison, de la famille. Il y a aussi une partie de l'église. Voilà. Mais enfin, qu'est-ce que je veux dire maintenant? J'ai trouvé qu'il y a un comportement d'irresponsabilité dans nos frères qui gèrent des églises de réveil. Ce comportement d'irresponsabilité, c'est le fait que ce sont des gens, la plus grande part, qui font soit semblant de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer au Congo, les situations politiques, ou carrément ils le savent, mais ils décident carrément de pouvoir se mettre de côté et de ne rien faire. Soit par peur, soit je ne sais pas par quelle raison. Soyez sûr que je ne veux jamais demander à quelqu'un de pouvoir soit sortir dans la rue pour manifester pour quoi que ce soit. Non, en tout cas, ce n'est pas de ça que je veux parler. Ou soit de se lever, aller voir les dirigeants, les gens qui gouvernent, pour aller leur dire que voilà, vous ne faites pas bien les choses. Non, je ne veux pas parler de ça. Ce n'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. Mais je dis, la régression de notre pays, la RDC, les églises des réveils y sont aussi pour beaucoup. L'abrutissement du peuple, les églises des réveils y sont aussi pour beaucoup. Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est parce que dans ces églises, nous y passons notre temps, nous donnons l'argent, les offrandes, les dîmes, en fait, et toutes les autres donations que nous pouvons faire. Alors, je vais poser une question. Pour la plus grande part, cet argent, parfois on fait même des appels de fonds. Voilà, construisons le temple du Seigneur et tout, et tout, et tout. Enfin bref, je ne suis pas contre les temples. Mais il y a une chose que nous devons un peu intérioriser. Pourquoi cherchons-nous à construire des temples et pendant que cet argent que nous utilisons pour construire le temple, soi-disant, le temple de Dieu, encore là, il y a beaucoup à boire et à manger. Pourquoi nous ne pouvons pas prendre cet argent pour pouvoir construire des écoles, construire des centres de santé, investir dans des centres de formation, ou carrément créer de l'emploi d'une autre manière? Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Pourquoi les dirigeants de nos églises ne peuvent pas être des gens qui se lèvent pour pouvoir essayer de créer de l'emploi pour notre peuple? Ou bien pour les fidèles qui viennent à l'église? Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Est-ce que c'est mauvais de faire du bien? Pourquoi on doit seulement nous prêcher? Pourquoi on doit nous demander? Je me rappelle une fois, je suis en train de souffrir, j'ai faim. Je parle à un serviteur de Dieu, il me dit, va prier, alors qu'il a de l'argent, qu'il pouvait me donner pour que j'achète quelque chose. Vous voyez un peu ce comportement-là? En fait, c'est ça que je suis en train de décrier, c'est ce comportement-là de l'égoïsme. Je pense que beaucoup des serviteurs de Dieu sont des gens qui s'appellent serviteurs de Dieu, parce que sur ce mot-là, on doit très bien se comprendre, il y a serviteurs et serviteurs. Donc, pourquoi on ne peut pas construire des écoles, des centres de santé, des centres de formation? Ou bien pourquoi les églises ne peuvent pas chercher des terres pour faire des champs, par exemple, et chercher des fidèles qui peuvent s'occuper de ça, pour pouvoir créer
une forme d'emploi. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Est-ce que c'est mauvais? Dieu a interdit de faire ça? En tout cas, moi, j'ai jamais vu dans la Bible où on a interdit à ce que l'Église puisse créer de l'emploi, puisse créer des écoles. Alors, je suis en train de décrire ce comportement-là. Et nous qui allons dans ces églises, et ceux qui nous prêchent, nous sommes tous responsables de ce qui est en train d'arriver à notre pays. Parce que nous sommes trop attentistes que l'État fasse. Mais qui est l'État en réalité? Nous devons vraiment réfléchir. Faire réfléchir aussi les gens qui nous encadrent. Parce qu'ils ne peuvent toujours pas avoir raison à 100% dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, s'ils sont en train de continuer avec un certain comportement, nous aussi qui les écoutons, nous sommes responsables. Nous pouvons leur raisonner pour leur dire, non, assez c'est assez. Je ne suis pas contre qu'un pasteur puisse s'enrichir, parce qu'il y a des pasteurs qui ont fait autre chose à part le pastoral. Il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui entreprennent dans un autre domaine. Mais au moins, je pense que nos dirigeants, pour ne pas parler que des pasteurs, parce que ceux qui dirigent les églises de réveil ne sont pas que des pasteurs, il y a des prophètes, il y a autant de gens. Pourquoi on ne peut pas créer de l'emploi? Pourquoi on ne peut pas créer des activités qui peuvent pousser nos fidèles, les fidèles dans nos églises à travailler? À ce moment-là, ils auront encore beaucoup plus d'argent pour pouvoir venir donner les offrandes et les dîmes. J'étais choqué une fois. Je trouvais qu'il y a un pasteur, je ne peux pas dire le nom, par respect, qui faisait un appel de fonds. Il a cité un gros montant. Et moi, je regarde la vie des Congolais. Je me pose les questions. Je dis, combien de gens sont en train de travailler dans cette église-là? Et voir ce montant-là. Et voir à quoi devait servir ce montant. Je me suis dit, il y a un problème très sérieux. On demande 50 000 $ pour construire un temple, alors qu'il y a peut-être 10% de gens qui travaillent dans cette église. Aussi, quand vous venez vous adhérer dans une église, il y a des gens qui essaient un peu de se renseigner sur votre vie pour voir si vous avez de l'argent directement, on fait de vous un partenaire et tout, parce qu'on sait que vous avez un peu de moyens et que vous pouvez donner beaucoup plus d'argent et tout. Mais essayez un peu de réfléchir. Je ne suis pas contre les offrandes, non. C'est biblique. Je ne suis pas contre les dîmes, non. Mais je suis contre le fait qu'on recrute l'argent et que les pasteurs se tapent de luxe ou soit construisent des temples gigantesques sans pour autant essayer de résoudre la condition de leurs fidèles. Parce que nous sommes sûrs, le premier miracle que Christ a fait, il a répondu à un problème social, transformer de l'eau en vin. Et pourquoi dans nos églises, nous, on ne peut pas travailler pour répondre à nos problèmes sociaux? Pourquoi? Vous voyez un peu pourquoi nous sommes en train de rester en arrière au Congo. On laisse tout aux politiques. Non. On peut regarder les États-Unis, ça n'évolue pas parce que ce sont les politiciens qui ont les entreprises. Non. Ce sont les particuliers. Et dans notre pays, nous avons beaucoup d'églises qui peuvent se lever. Imaginez un peu si chaque église pouvait ouvrir un centre de santé, une école, un centre de formation, ouvrir un grand champ. On pouvait avoir des légumes, on pouvait avoir beaucoup de choses. Pourquoi nos églises veulent se confiner tous dans des grands centres et ne pas aller chercher peut-être dans les périphériques? Pourquoi? Il était grand temps que nous puissions ouvrir notre façon de réfléchir, bien-aimés. Les frères et sœurs, dans nos églises, essayons de raisonner nos pasteurs. Poliment, essayons de poser la question. Je ne suis pas en train de révolter les gens. En tout cas, je ne suis pas en train de demander à ce que les gens aillent parler mal aux pasteurs, mais il était temps que nous puissions les inviter. Ce sont des humains, ils ont des faiblesses, mais il était temps que nous puissions les réveiller. Ou soit, je ne veux pas faire cette vidéo pour pouvoir
pousser des gens à la révolte, mais je veux pousser les gens à se réveiller, à essayer de poser des actes qui vont faire en sorte que notre pays puisse avancer. Je ne pense pas que Dieu est content que nous puissions rester assis, les bras croisés, sur des richesses et que nous ne puissions pas nous en jouir. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné de l'intelligence, ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné de la sagesse. L'Église doit pousser des gens à la perfection, non seulement à la perfection spirituelle. Nous sommes sur terre, nous allons manger comment? Nous allons vivre comment? Les gens sont en train de voler, les gens sont en train de convoiter parce que simplement le climat n'est pas celui qu'il faut. Vous savez, tout ne viendra pas seulement par la voie de la prière. Tout ne viendra pas seulement par là. Parce que nous devons travailler. Dieu a travaillé pendant 6 jours et trouvé que tout était bon. Mais nous, on ne travaille pas. Pasteur, serviteur de Dieu, tout celui qui va écouter cette vidéo, ayez l'amabilité d'intérioriser ce message et de vous poser des questions si vous êtes vraiment un serviteur de Dieu qu'il faut. Christ a multiplié du pain et du poisson. Les gens ont mangé. L'Église, vous devez aussi nourrir les gens. Ah oui. Ah oui. Ceux qui sont à la tête des églises, je ne dis pas que c'est facile, mais nous devons y penser. Je donne l'exemple de l'église de la Borne avec le pasteur Vernon pour ceux qui le connaissent. Il est venu, il n'y avait pas des millions, il n'en avait pas. Mais il a construit l'école de la Borne. Il y a l'école biblique à l'église. Vous voyez? Ce sont des exemples à prendre. Je connais une église, je veux taire le nom, qui a autant d'extensions. Mais quand on regarde, à un certain moment, on se dit que non, les gens qui dirigent ces extensions sont en train de rançonner les fidèles. Parce qu'en réalité, tout cet argent qui rentre, nous sommes sûrs que ça ne doit pas seulement servir aux besoins du pasteur. Non. Encore, je dis, je ne suis pas contre les pasteurs qui ont l'argent. Non, ils travaillent. Parce que je me rappelle, même ici aux États-Unis, les pasteurs qui sont à temps plein à l'église, ils sont payés parce qu'ils sont en train de travailler. Et toute personne qui travaille à l'église est payée. Je comprends que les conditions ne sont pas vraiment bonnes chez nous, au Congo, et que les gens sont en train de faire du bénévole. Mais encore une fois, nous devons ouvrir l'œil et le bon. Vous voyez? Donc nous devons ouvrir l'œil. L'église peut créer de l'emploi, ce n'est pas mauvais. À la place de vous acheter une Range Rover à, je sais pas, 30, 50 000 $, vous pouvez acheter un véhicule à 10 000 $ et prendre les autres dollars, je veux dire, investir, créer des projets. Je ne veux pas dire que forcément le pasteur soit à la tête de ce projet. Non, dans nos églises, il y a des économistes, il y a des gens qui ont fait les finances, il y a les architectes, il y a les ingénieurs, il y a des gens qui maîtrisent beaucoup de domaines. Parfois, il ne faut pas seulement prêcher, parfois il faut inviter les gens, parler développement. Comment devons développer notre pays? Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Notre pays doit changer. Notre pays doit changer. Voyez. Il y a beaucoup de choses que je vais essayer de dire petit à petit. C'est une première vidéo, je fais un peu beaucoup de choses à la fois. Mais ce que j'aimerais, c'est juste que nous puissions d'abord nous réveiller. Je vais revenir avec d'autres vidéos pour qu'on essaye un peu de parler en détail. Il y a un problème sérieux dans notre pays. Il y a un problème très sérieux. Beaucoup de gens ont l'argent, mais leur argent ne fait absolument rien. C'est stocké quelque part, ça ne tourne pas. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'aller de pauvreté en pauvreté. Rappelez-vous de la parabole des talents. Celui qui a caché son talent, il est venu le rendre au maître. Le talent ne s'est pas multiplié. Donc lorsque vous gardez l'argent quelque part, vous posez ça, vous regardez jour et jour, ça ne va pas se multiplier. Mettez votre argent en action. J'appelle ici les musiciens qui ont eu la grâce de chanter et qui ont été bénis. Construisez des entreprises autour de votre talent. Voyez? Construisez des entreprises autour de votre renommée, autour de votre talent. Il y a moyen de commencer des business, il y a moyen de développer des business avec un peu d'argent. Créons de l'emploi pour nos frères et sœurs.
Parfois, j'ai pitié de nos frères qui sont dans la diaspora, comment ils pleurent par Western Union et tout, et tout, et tout. Enfin bref, je ne vais pas aller beaucoup plus là-bas, je regarde plus au niveau de nos églises. J'ai vu des gros temples à Limete. Ces temples-là, quand on regarde juste la charpente, parce que moi je suis dans le monde de la construction, quand vous regardez la charpente seulement de ce temple-là, en tout cas c'est dans des milliers de dollars. Je me pose la question, pourquoi on peut faire cette charpente-là à autant de millions, à autant de dollars? Pourquoi on peut faire ces genres de choses alors qu'il y a des gens qui meurent de faim? J'ai entendu une histoire d'un serviteur de Dieu ici aux États-Unis, T.D. Jakes. C'est quelqu'un qui s'est retiré, qui allait loin, qui allait construire une église là-bas. Il a fait des choses là-bas et il a attiré des gens. Nos églises. Si vous avez autant de fidèles, mais sortez un peu de la ville. Sortez un peu de la ville, allez un peu dans les périphériques, ouvrez des grands centres, essayez de trouver des terres. C'est possible. Nos pasteurs doivent encore rêver grand, essayer de changer notre monde. On ne doit pas tout attendre des politiciens. On ne doit pas tout attendre des politiciens. Et il était temps que nos pasteurs, s'ils sont vraiment vrais enfants de Dieu, qu'ils se mettent main dans la main pour changer notre pays. Mettez-vous main dans la main pour changer notre pays. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Si vous avez vraiment le même esprit et que vous servez le vrai Dieu, mettez-vous ensemble main dans la main pour changer des choses, pour parler à ces politiciens-là, d'essayer de changer les choses, parce que le pays nous appartient à nous tous. Alors nous, chrétiens, notre responsabilité, il est où? Nous qui allons plus écouter les pasteurs qui nous prêchent, notre responsabilité est au point où nous n'avons pas cet argent-là qu'on nous demande de temps en temps de donner pour construire les bâtiments. Nous allons parfois, il y a de nos sœurs qui vont se faire du mal à gauche, à droite pour avoir l'argent pour venir donner à l'église. Ils vont se suyer pour venir donner à l'église. Il y a même des frères qui volent pour venir donner à l'église. Il y a des gens qui prennent les engagements à l'église, mais ils ne savent pas comment ils vont répondre à ces engagements-là. Ah oui, moi j'ai vu. Quelque part, on faisait des appels de fonds. Les gens vont aller prendre les engagements de $100, $50. Ils ne savent pas comment ils vont donner cet argent. Chers pasteurs, il était temps que nous puissions nous réveiller, que nous puissions servir le vrai Dieu. Je ne dis pas que tout le monde est dans le faux. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ce que je dis. Je ne dis pas que j'ai toute la connaissance qu'il faut. Non. Mais c'est juste que j'ai pris mon temps d'observer. J'ai trouvé qu'il y a autant d'églises qui sont nées. Et même des gens qui ne sont pas censés être appelés pasteurs, mais qui dirigent, soi-disant, des églises. Et je demande à ce que nous puissions ouvrir l'œil. N'acceptons pas tout. Et lorsque nous ouvrons l'œil et le bon, nous devons aussi être exigeants. Parce que quand nous ne sommes pas exigeants, celui qui est devant nous pensera que tout ce qu'il est en train de faire est bien. Il fera ce qu'il voudra. Et pour finir, il y a une histoire qui m'a encore choqué, où il y a un pasteur qui allait contacter une très grande dette à la banque pour construire une église. Bon, ce que je sache, ici aux États-Unis, quand vous allez contacter une dette à la banque, on va vous poser la question: qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent? Et vous allez discuter dans combien de temps vous allez rembourser. Et cette somme que ce pasteur avait parlé qu'il allait contacter à la banque, c'était $800,000. C'était pour construire une église. Alors je me dis, nous avons construit un bâtiment à $700,000 avec des avenants. Ça pouvait atteindre les
les 800 000, 900 000 dollars. Nous avons réalisé un bâtiment comme ça. Mais je sais, dans la construction, un projet de 800 000 dollars, c'est pas un petit projet, c'est un très grand projet. Alors je me dis, pasteur, tu vas contacter la dette à la banque pour construire une église. Comment tu vas rembourser cette dette? Dans combien de temps? Et pourquoi tu vas t'endetter pour construire la maison de Dieu, soi-disant? Et pourquoi ne pas prendre cette dette-là pour créer de l'emploi? Parce que l'emploi pouvait générer de l'argent et l'argent pouvait permettre à ce que les conditions des gens puissent changer. Et quand les conditions des gens changent, c'est beaucoup d'offrandes que vous avez à l'église. C'est aussi rapidement que vous remboursez votre dette. Vous voyez encore une fois qu'il y a des dérapages dans le chef des gens qui nous gèrent à l'église. Nous devons les aider. Alors, si nous voulons aider nos pasteurs, n'acceptons pas tout ce qu'ils nous disent. Écoutons, si nous avons de la gigote. J'ai aimé un pasteur qui avait dit, je crois que c'est le pasteur Marcelo, il disait que nous entrons à l'église avec la tête. Nous ne laissons pas la tête à l'extérieur. Ça veut dire, nous pouvons juger tout ce qui nous est dit là-bas. Si ce n'est pas bon, nous laissons. Si c'est bon, nous prenons. Mais nous n'allons pas aussi à l'église comme des tonneaux vides. Nous venons aussi comme les intelligences qui peuvent aider les gens qui sont devant nous. Ah oui. Moi, je me rappelle, si vous êtes dans une voiture et que le conducteur est là, il conduit mal, bien il fait beaucoup de vitesse, vous pouvez lui demander de réduire parce que votre vie en dépend. Alors pourquoi nous ne pouvons pas nous lever pour parler à nos pasteurs, leur remettre dans la voie quand ils sont en train de pencher? Encore une fois, réveillons-nous. Réveillons-nous, faisons réfléchir les gens qui sont devant nous, qui nous conduisent. Essayons d'apporter d'autres visions. Encore dans cette vidéo, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de vision, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'églises qui sont ouvertes dans notre pays. Nous comprenons que maintenant, c'est avec le but du lucre. Ce n'est plus le but de pouvoir changer des vies des gens. Une fois, Martin Luther King a dit, une religion, soi-disant, qui prétend soi-disant à s'occuper des âmes sans pour autant s'occuper de leurs conditions sociales, ça n'est une parodie. Oui, je pense que cette parole a beaucoup de valeur. Martin Luther King a lutté contre les injustices sociales. J'aimerais encore que quelqu'un me dise que Dieu était contre lui, ce qu'il était en train de faire. Parce que si les Noirs ont eu un peu de valeur ici aux États-Unis, c'est parce que ces gens-là ont lutté. Alors je ne vois pas du mal si nos églises créent de l'emploi. Et combien d'églises il y a dans notre pays? Alors pour finir, je veux dire juste une histoire qui m'est arrivée. Et cette histoire a commencé, je crois, en 2013, si je ne me trompe pas. Et c'est depuis 2013 que j'étais un peu révolté, mais que je suis resté calme. Je cherchais comment je devrais parler. Je suis resté calme jusqu'à aujourd'hui, 2020, que je me suis décidé de faire des vidéos pour essayer un peu de partager, pour ouvrir un peu certaines têtes qui sont bouchées. Alors l'histoire c'était quoi? C'était que j'ai conduisais une fois, pour ceux qui connaissent l'UPN à Kinshasa, je conduisais. Il y a un monsieur qui m'a cogné juste derrière la voiture que j'avais. Je suis descendu, on a commencé à parler avec le chauffeur. Il m'a dit qu'il était le chauffeur d'un pasteur de grand nom. Je ne préfère pas citer ici, par respect, qui est là, qui a une très grande église à Kinshasa. Alors quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon ok, nous allons partir chez le pasteur, il va voir ce qui est arrivé et il va prendre la charge de réparer le véhicule, parce qu'il était endommagé. Nous sommes partis, on est arrivés. Chers amis, j'ai vu sur le parking,
Je peux dire, si j'exagère, je peux dire au moins 6 véhicules de grandes marques. En tout cas, ce que j'avais remarqué, il y avait des Prado TX, pour ceux qui savent, il y avait Hammer, il y avait une Land Cruiser, il y avait autant de véhicules sur le parking. Je me suis posé la question, mais pourquoi tous ces véhicules comme ça, garés? Et quand j'essaie de faire des calculs, juste des véhicules d'occasion, parce que ces véhicules étaient déjà utilisés, j'essaie de faire les calculs. En tout cas, je n'étais pas moins de 150 000 dollars par rapport à ces véhicules que j'avais vus là-bas. Je me dis, bon, à quoi ça sert de garder tout cet argent ici, toute cette fortune-là? Vous allez à l'église, vous voyez des gens souffrir, et vous ne créez pas de l'emploi pour les aider. C'est vrai qu'ils n'étaient pas obligés. C'est juste pour nous faire réfléchir. L'argent que nous gardons quelque part, sans faire tourner, ça n'évolue pas. Par contre, ça diminue. Nous devons nous réveiller. Rappelons-nous de la parabole de talent. Une fois de plus. Celui qui a gardé son talent, sans le multiplier, on lui a arraché. Alors faisons très attention. Nous avons un pays à développer. C'est nous qui devions travailler. Ici aux États-Unis, les gens travaillent 8 heures chaque jour. Il y en a qui font même plus, qui vont jusqu'à 12 heures. Mais au moins la semaine, ça devra être 40 heures. Pour ceux qui font le temps plein, 40 heures. Alors nous devons être vraiment prudents dans notre pays. Nous devons faire réfléchir nos dirigeants dans nos églises parce que notre vie en dépend. Le pays est en train de sombrer. Les politiciens ont pris en otage le pays. Mais les pasteurs sont calmes, ils ne parlent pas. Quand est-ce que vous attendez parler? Je ne pousse pas tous les pasteurs parce que il y en a qui n'ont pas la parole facile. Mais rappelez-vous que dans la Bible, les prophètes étaient établis comme les opposants. Chaque fois qu'il y avait un roi qui pouvait déraper, les prophètes pouvaient aller lui dire que non, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ça. La mission apostolique que vous avez, nos dirigeants, vous avez cette mission, pas seulement celle de prêcher, mais vous avez aussi la mission de veiller aussi sur comment les choses se passent dans notre pays. Et je pense que ce qui est en train de vous fragiliser, c'est parce que vous n'êtes pas unis, nos pasteurs, vous n'êtes pas unis. Ça, je le dis, ce qui est vrai. Vous vous contredisez beaucoup. C'est ce qui fait que ça crée la désunion. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Essayez de vous mettre ensemble, main dans la main, quelles que soient vos divergences de conviction, mais essayez de relever le pays. Encore, j'ai du respect pour l'Église catholique, parce qu'ils ont créé des hôpitaux, ils ont créé des centres de formation, ils ont créé des écoles, des universités dans notre pays, et je n'y vois aucun mal. Et la plupart de nos pasteurs, ils ont aussi étudié dans des écoles catholiques. Pourquoi ne ferez-vous pas pareil? Pourquoi n'allez-vous pas copier, prendre cet exemple de l'Église catholique pour pouvoir créer de l'emploi, créer des écoles pour former nos enfants? Vous voyez? Et je suis sûr et certain que beaucoup de nos pasteurs préféreraient mieux mettre leurs enfants dans des écoles catholiques. Parce que là, il y a encore une bonne formation. Et donc, je ne viens pas, encore une fois, pas pour dénigrer quelqu'un, en tout cas pas pour montrer que moi je connais plus, mais je viens avec cette vidéo juste pour essayer un peu de nous réveiller, nous chrétiens. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis la sagesse, il a mis l'intelligence en nous. Beaucoup de gens seront jugés parce qu'ils ont refusé d'utiliser la sagesse et l'intelligence que Dieu leur a donnée. Ne soyons pas trop spirituels non plus. Oh, Dieu va faire, non. Parce que ça, c'est un langage de faible. Dieu a déjà fait tout. Maintenant, c'est notre temps de travailler aussi.
Si nous ne travaillons pas, les choses iront toujours telles que c'est en train d'aller. Nous allons nous plaindre, nous allons pleurer. Les autres nations vont venir exploiter nos minéraux parce qu'en fait, nous-mêmes, nous ne travaillons pas. Est-ce que c'est interdit qu'une église puisse avoir une raffinerie, par exemple, de l'or? Pourquoi pas? Est-ce que c'est interdit qu'une église puisse avoir une entreprise de télécommunication? Est-ce que c'est interdit qu'une église puisse avoir des mines de diamants? Non. Et ça, il ne faut pas seulement que le pasteur puisse le faire. Il y a des gens qui ont fait des études, qui sont au pays. Il peut y avoir tout un conseil de gens qui vont entreprendre. Mettons ça de côté, si ça c'est plus grand. Mais les églises peuvent acheter même des bus pour mettre en ligne. Pour aller à Kinshasa, peut-être Bandundu, ou bien aller Mbujima, je ne sais pas où, Kananga, je ne sais pas où, Goma, je ne sais pas où, ou carrément les églises peuvent se mettre ensemble pour acheter peut-être des avions. Pourquoi on a du mal à se mettre ensemble pour pouvoir aider notre peuple? S'il vous plaît, nous devons nous réveiller. Alors, je vais m'arrêter par là pour dire, je ne suis pas contre les offrandes, non, je suis moi-même convaincu qu'il faut offrir pour aider aussi les autres. Parce que cet argent, on ne prend pas, on n'envoie pas au ciel, non. On donne à Dieu, mais il y a un travail que cet argent fait. Vous voyez, mais nous ne volons pas. Si le pasteur est payé, si les chantres sont payés, mais il y a toujours quelque chose qui reste. Et dans ce moment, si on a déjà créé de l'emploi, là les gens auront beaucoup d'argent, ils feront même beaucoup de dons pour construire maintenant des grands temples. Vous voyez un peu. Donc essayons un peu de nous réveiller pour aider nos dirigeants. Parce que je trouve que si la vision est limitée, nous pouvons aussi les aider à aller de l'avant. S'il vous plaît, il était temps que nous puissions arrêter d'abord la construction des temples, que nous puissions créer de l'emploi. Et lorsque nous allons créer cet emploi, les gens auront encore de l'argent maintenant pour venir offrir à l'église. Je pense que ce travail peut se faire. Je ne suis pas contre la construction des temples, mais je dis qu'en tout cas, le moment est peut-être mal choisi. Nous construisons trop de temples à Kinshasa. Et puis je sais qu'il y a des temples qui se sont construits. Il n'y a pas un temple qui coûte moins de 200 000 $. Il n'y en a pas. Pour des grands temples que je dis. Il n'y en a pas. C'est beaucoup d'argent. Je suis quelqu'un qui a fait la construction. Je sais juste par la structure ou bien par la fondation que je vois. Je sais déjà quel type de bâtiment il y aura ici. J'essaie d'estimer la valeur en dollars de ce bâtiment. Donc, je veux dire, please, construire les temples, ce n'est pas mauvais, mais essayons de créer de l'emploi pour donner aux gens du travail. Et de ce travail, ils pourront avoir encore beaucoup plus d'argent. Ils viendront donner encore à l'église pour qu'on puisse maintenant construire des temples. Les gens souffrent, s'il vous plaît. Les gens souffrent dans notre pays. Les gens souffrent beaucoup. Nous devons nous réveiller. S'il vous plaît. Créons de l'emploi. Ce n'est pas défendu que l'église puisse avoir un très grand champ. Non, ce n'est pas refusé. Un bateau de pêche, l'église peut acheter. Des bus qui font le transport et qui ramènent le versement à l'église, ce n'est pas refusé. Il y a des frères qui manquent de l'emploi, l'église peut leur créer de l'emploi. Ils seront encore beaucoup plus fidèles. Il y a des gens qui ont suivi Jésus pour le pain. Il y a des gens que juste par le travail qui vont venir à l'église. S'il vous plaît. Tous les problèmes, il ne faut pas seulement faire des délivrances en imposant les mains. Non, tous les démons ne partiront pas par l'imposition de mains. Il y a d'autres démons qui vont partir lorsque les gens vont manger et vont être stables. Ah oui, lorsque vous avez résolu un problème, ils seront touchés. Lorsque vous allez manifester leur compassion en leur donnant du travail, ils vont venir. Des sociétés de gardiennage, les églises peuvent créer ça. Vous voyez? Encore, je ne dis pas que le pasteur soit celui qui gère ça. Non, il y a des gens qui ont des connaissances, qui ont fait des études, qui peuvent gérer ce genre de projet, mais au sein de l'église, et le pasteur est à la tête de l'église. Vous voyez? Donc, chers pasteurs, essayez d'initier des projets de développement dans notre pays. Et puis, essayez un peu de désengorger la ville. Vous pouvez aller dans autant de coins, mettre des bus qui peuvent amener les bandits là-bas et puis les retourner.
Il y a beaucoup d'embouteillages, pas parce qu'il y a beaucoup de véhicules dans notre pays, mais c'est parce que les histoires sont entassées. Les gens ont tendance à faire le même mouvement. S'il vous plaît, on doit se réveiller, peuple congolais. Ne laissons pas tout aux politiciens. Ils ne feront pas tout. Il y a des choses que nous devons faire de nous-mêmes. Les particuliers vont faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. Les entrepreneurs. Nous avons besoin des entrepreneurs dans notre pays. Beaucoup de gens sont en train de courir pour être fonctionnaires, être députés, être, je ne sais pas, mandataires publics et tout. Mais moins de gens cherchent à pouvoir entreprendre. Nous avons besoin de gens qui entreprennent et qui développent notre pays. Imaginez un peu qu'il y ait autant d'églises qui créent leurs écoles. Et tous les membres de l'église vont aller mettre les enfants dans leurs écoles. Nous allons voir que même le coût des frais scolaires va baisser. Vous voyez? Donc, organisons des systèmes. Et ce qui me fait mal, c'est que nos pasteurs au Congo, la plus grande part qui ont des grandes églises, ils ont l'occasion de voyager, aller à l'étranger. Ils voient comment les choses se passent là-bas. Les personnes qui sont en train d'œuvrer dans des églises sont payées. Les worship leaders sont payés. Les pasteurs qui sont à temps plein, ils sont payés. Vous voyez? Pasteur, si vous faites, si vous vous donnez un salaire qui est raisonnable, ce n'est pas mal, c'est une bonne chose. Mais essayez aussi de développer le pays par vos actions. En tout cas, j'aime beaucoup tous les pasteurs. Je n'ai rien contre vous. Mais lorsque vous êtes à la tête, lorsque vous avez les finances, lorsque vous avez la possibilité surtout d'aller dans les banques et avoir l'argent, ne prenez pas l'argent seulement pour construire des bâtiments, parce que ces bâtiments ne vont pas produire de l'argent. Mais prenez de l'argent parce que vous avez la confiance de la banque, mettez-en dans les projets de développement qui vont aider vos fidèles à avoir de l'emploi. Et de cet emploi, vous aurez beaucoup de mabonza et ça va vous permettre de pouvoir construire des merveilleux temples. Si parfois les choses traînent, c'est parce que vous les prenez mal. Vous commencez par là où vous devez terminer. Et donc, je veux dire, un schéma tout simple. Vous prenez l'argent parce que vous avez confiance de la banque. Vous investissez, vous créez de l'emploi. Et vos fidèles sont les premiers à être employés là parce qu'ils sont fidèles. Ils ont peut-être des cartes de membres, je ne sais pas. Et après, lorsqu'ils sont payés régulièrement, on va réduire le nombre de voleurs, des koulouna. Ils vont vous donner beaucoup de mabonza et vous allez construire facilement vos temples. Vous voyez? Si vous avez du mal, vous construisez des temples à moitié, c'est parce que les gens n'ont pas du travail au Congo. Alors je parlais peut-être pendant 40 minutes. S'il vous plaît, je n'ai pas envie de léser quelqu'un. J'ai juste envie de pouvoir réveiller les consciences. Il était temps que nous puissions nous prendre en charge. Nous prendre en charge, ce n'est pas sortir dans la rue pour aller contester seulement contre les politiciens. Mais nous prendre en charge, c'est aussi dire la vérité aux gens qui nous prêchent chaque dimanche et aux gens qui nous font faire 21 jours de jeûne et prière à l'église, sans pour autant nous demander de faire aussi 21 jours de travail où nous sommes en train de travailler sur des projets. Nous nous disons que ce projet sera financé par l'église pour que nous puissions avoir autant d'emplois pour les jeunes, mais aussi pour les autres. Donc vous voyez, je n'ai pas envie de démontrer ma connaissance, je n'ai pas une très grande connaissance, mais des petites réflexions qui peuvent nous aider à nous développer, à aller de l'avant, ce sera une bonne chose. Alors pour tous ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo, essayez de prendre votre part, essayez de partager aussi. C'est juste dans le souci de pouvoir nous aider, peuple congolais, mais aussi peuple d'Afrique, parce que je pense qu'il y a moyen de faire ça. Je reviendrai avec une autre vidéo où je vais parler de nos musiciens. Ah oui, je vais parler de nos musiciens, ceux qui représentent la culture, mais aussi nos musiciens chrétiens. Donc, de part et d'autre, les musiciens profanes, les musiciens chrétiens, je vais parler un peu d'eux aussi, parce que les gens doivent se réveiller dans notre pays, le Congo, pour aller de l'avant. Si nous laissons tout aux politiciens, nous serons toujours là en train de pleurer, pleurer, pleurer. Ils seront en panne d'idées. Ils n'auront pas les idées et ils vont faire leur mouvement comme ils sont habitués de faire les COP et le pays restera là où il est.
Il y a moyen dans ce pays-là de se développer. Il y a de terre et de terre. J'ai fait plusieurs fois la route du Kasaï, Kinshasa, Chikapa et tout. J'ai vu des espaces verts. Il y a moyen que les églises puissent demander même des terres pour faire du champ. Juste, même mettre des légumes. Après un temps, vous prenez ces légumes-là, vous les distribuez dans des supermarchés. Il y a moyen de créer de l'emploi. Il y a moyen de faire de l'argent et d'aider nos mères, nos sœurs, nos frères à ne pas aussi aller se prostituer. Parce que parfois, le manque d'argent expose nos filles aussi. Donc, que Dieu vous bénisse tous et prochainement, nous allons parler maintenant des choses structurées. Aujourd'hui, c'était juste, je peux dire, je fais le tout en gros et prochainement, nous irons point par point. Nous allons prendre les erreurs de nos églises, les erreurs de nous, les fidèles, les croyants, les quelques erreurs que j'ai observées, les erreurs de nos dirigeants, et voilà, dans la société. Que Dieu vous bénisse tous et merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez la vidéo pour que nous puissions nous entraider tous à aller de l'avant. Merci. Et prochainement, nous ferons des vidéos qui seront courtes et beaucoup plus précises. J'ai fait le gros, je fais à peu près 45 minutes. Et prochainement, nous allons réduire les minutes pour ne pas trop prendre du temps. Merci. À la prochaine.